4 au 8 décembre 2012, Dakar abrite la 6e édition du sommet Africité. Depuis 6 mois, la maire de Goundam, à 70 km de Tombouctou, vit en exil. Comme 15 autres élus de sa région, elle est venue à Dakar prendre part au sommet des collectivités locales d'Afrique, où Moussal présente la situation au Nord Mali et elle est favorable à une intervention armée. On s'organise sur place là-bas, on a décidé de mettre en place un comité de crise qui est composé de lui restants sur le terrain, les chefs religieux, les jeunes femmes. Donc avec cette commission, nous gérons. Moi, en tant qu'élu par exemple, je suis à Bamako, je profite de toutes les tribunes pour attirer l'attention non seulement du gouvernement au sud, du gouvernement du Mali, mais aussi des partenaires au développement et pour les sensibiliser à soutenir cette population en détresse qui souffre aujourd'hui de manque d'eau, de manque d'électricité, de manque de communication, de manque de tout. Nos enfants sont à la maison, ils ne vont plus à l'école parce que les écoles ont été saccagées et autres. Donc c'est à ce genre de questions que nous cherchons des solutions, mais à plus haut niveau aussi, dire à l'opinion internationale la réalité des choses, parce que cette rébellion, comme on sait, c'est une rébellion récurrente, elle date de très loin. Depuis 1963, il y a eu des négociations, il y a eu des pactes qui ont été signés entre rebelles et États, mais en réalité, jusqu'à aujourd'hui, le Mali n'arrive pas à trouver une solution. Donc le rôle de l'élu est important, et surtout quand il s'agit d'un élu comme moi, qui est d'une partie Touareg, Sonrei, Peul. Donc c'est un milieu que je connais bien et je n'ai aucun intérêt à prendre parti, mais de dire que la vérité et de tout faire pour que vraiment les choses se règlent au Mali et qu'on puisse désormais parler de réconciliation durable et de développement durable. Vous êtes pourquoi le dialogue engagé avec les rebelles ou bien les forces armées? Et non, vous serez surpris. Dialoguer avec des terroristes, des gens qui ne reconnaissent pas ma constitution, la constitution du Mali, qui ne reconnaissent pas la laïcité du Mali, qui ne reconnaissent pas la décentralisation, la démocratie, non. Des gens qui ont coupé des mains et des pieds, non. Des gens qui ont violé des femmes, non. C'est des groupes de bandits. Mais ce que je dis, parce que quand les gens disent dialogue, ils le mettent dans un cadre général. Pour les gens, c'est tous les Touaregs qui sont dans la rébellion, parce qu'on parle de rébellion Touareg. C'est une partie, une minorité même de la population Touareg qui ont pris des armes. Et c'est que des bandits qui ont plutôt d'autres objectifs et ils se cachent derrière l'islam. Ils essayent de salir l'image de l'islam. En réalité, c'est des trafiquants de drogue, d'hommes. Quand ils prennent des otages, ils les échangent contre des millions de dollars. Et quand ils prennent des femmes, c'est pour les violer, c'est pour nous distraire qu'ils parlent de la charia. Ce genre de personnes, je ne pense pas qu'on puisse négocier avec eux. Donc je suis pour une intervention militaire, mais je suis pour à ce que les militaires ne fassent pas l'amalgame entre la population civile innocente et les bandits armés.